Il y a des jeunes, il y a des anciens. Et il faut bien entamer la compétition. Les Bleus qui sont en bleu face à une équipe italienne en blanc. Premier coup de pétard. Les premières interventions de notre gardien. Les Italiens qui ont tout de suite déclenché. Il faut rester vigilant. Thomas Saint-Cric, regardez comme il monte le portier français. Ouais, pour mettre tout de suite le ballon devant, aux abords de la surface de réparation. Avec des joueurs français, certains qui viennent du five, d'autres du futsal. C'est ce qui fait toute la richesse de cette équipe de France. Tout de suite un capitaine français, Omar Belbachir. Dans la surface de réparation, le relais peut-être. Il est sorti dans les pieds là, Luca Antoniazzi. Grande expérience de Omar Belbachir. Premier corner pour les Bleus. Voilà, s'installer tout de suite dans le camp italien et surtout mettre la pression. Bien négocier sa combinaison. Allez, on repasse par le gardien Mathieu Ibarnegaray. Le bisu. Ouais, mais audacieux, qui joue haut dans ses premières minutes pour mieux trouver ses partenaires. Attention au contre, attention au contre. C'est découvert, il est bien sorti, pas de faute. Et on prend des risques, mais calculé. Ouais, là il fallait pas se tromper dans sa sortie pour Mathieu Ibarnegaray. Comme il est allé vite là dans sa sortie. Et les Italiens qui jouent le contre. Clairement, ouvertement, et aux Français de réussir à pas se livrer de manière naïve. Voilà, attention à ces interceptions. Ils jouent l'interception, les Italiens. Ballon, s'il vous plaît. Allez, messieurs, laissez passer le premier souffle. On sait, avec le stress, la pression d'une entrée en matière dans une compétition. Allez, il s'en sort. Bien fait. Le ballon toujours dans les pieds de Julien Labatte. Derrière pour Trabelsi. Allez, toujours Ibarnegaray, toujours ses montées. Et alors, le relais. Bien la roulette. Le ballon, il était en déséquilibre derrière la frappe. Il était vicieux. Et quel placement d'Omar Belbachir derrière. Ça va arriver directement au gardien. Ah oui, Belbachir qui a failli intercepter cette frappe. Je crois que c'est Julien Labatte qui avait frappé comme ça. On la reverra peut-être. Attention à ces pertes de balles. Joli, le contrôle, très sûr. Ah, il faut être serein. Huertos, ça va. Ouais, c'est un des vieux briscards de la compétition de l'équipe de France. C'est sa 5e compétition sous le maillot des Bleus. Il faut se retourner. Allez, bonne à jouer. Dommage. Ah ouais, il s'en veut. C'était bien fait ça, encore une fois, la longue passe de Ibarnegaray. Parce que ça va vite, ça transperce là, les lignes italiennes. Exactement, et derrière le bon jeu en pivot qui a abouti à cette frappe. Et les Bleus qui sont bien entrés là dans le match. Allez, restez vigilants. Sur Alessandro Galinica. Ils sont bien l'équipe de France. Les Italiens qui attaquent pas du tout notre portier. Ibarnegaray. Très bon jeu de pied de la part du gardien de l'équipe de France. Formé par Jacques Le Glimble, ancien gardien de Bastia dans les années 2000.
Voilà, ça ce sont des pertes de balles qu'il va falloir éviter. C'est dommage, il n'y a pas beaucoup de pression adverse. Ouais, il est bon. Allez Soumaré, allez. Il est efficace de la part de Soumaré qui peut frapper ensuite. C'est contré une nouvelle fois. Il avait le soutien à droite. Ouais, comme il s'est bien projeté là. Dakara Soumaré. Allez, la batte. Et derrière, El Bachir. Sofiane Trabelsi. Allez, posez la combinaison, posez les mouvements. Voilà, pas attendre des Italiens qui sortent trop. Va falloir le créer nous-mêmes, l'espace. Et encore. Allez, Soumaré. Attention, les remises doivent être propres. L'équipe de France, c'est bien fait. Il peut se retourner. Il va s'appuyer derrière sur Berbach. Ouais, Soumaré qui fait très mal avec son jeu dos au but là depuis le début de la rencontre. Attention, Julien Labatte qui est de retour dans l'équipe de France. Il était déjà présent à la Coupe du Monde 2018. Oui, c'est bien fait, dommage. Ce ballon qui a traversé la surface de réparation. Ouais, les transmissions qui sont bien tranchantes hein, depuis quelques minutes. Là, les Bleus qui augmentent le niveau de vitesse, le niveau de vitesse de transmission. Galinica pour l'Italie. C'est une belle entame de match pour l'équipe de France. Allez, si les Bleus sont sérieux, ce match-là, il ne doit pas pouvoir échapper. Les Italiens qui n'ont pas autant d'armes certainement que les Bleus, mais attention. Allez. La consigne du Goda Silva, garder le ballon conservé. C'est consigne à destination de Sami Mlab. Ouais, c'est exactement ce qu'il faut faire, prendre soin de ce ballon. Il n'y a pas de raison de donner des munitions aux Italiens, à eux de se les créer. Donc voilà, prendre soin du ballon dans les transmissions à ce niveau-là, voilà. Faire attention. Et ensuite déclencher. Position très haute hein, de notre gardien français. Ouais. Allez, maintenant, il y a de l'espace, Et bien sûr, oh oui, elle partait bien. Oh, le gardien était resté les pieds plantés sur sa ligne. Oh, Bruno Melon, là, qu'est-ce qui nous avait déclenché? Effectivement, hein, sur cette petite passe de Ibar Negaray. Bruno Melon qui voit que l'espace s'ouvre et derrière, il le prend. Il croise sa frappe un poil trop et ça frappe le poteau. Allez, faut continuer comme ça. Allez, empêcher justement ce ballon de progresser. Bien joué. Et encore du pied, on parlait de ses qualités au pied, il aurait pu aussi la prendre de la main maintenant. Et en plus, ça permet d'aller trouver tout de suite les attaquants. Mlab encore. Il n'a pas le ferme de corps hein, pour se créer l'espace de frappe, mais il n'a pas pu enchaîner derrière. Sami Mlab. Et ça communique beaucoup, hein, on les entend. Ils ont raison, c'est exactement ça, parce que ça permute évidemment dans le foot à 6 beaucoup. Et il faut être toujours en éveil. Attention. Il faut y sortir. Et cette fois-ci, ce sont bien les 2 points de Mathieu Ibar Negaray qui éloigne le danger. Ah, il est impariable pour l'instant. Ah oui, on avait tout de suite vu. Hein, on avait tout de suite vu que l'espace s'était ouvert pour Galinica. Ne pas leur donner l'occasion d'inquiéter notre gardien français. Ah ouais, si on ne fait pas de faute bête, de faute stupide, il n'y a pas de raison que ces Italiens nous dominent. Ils ont... parfait, ce ballon récupéré sur corner avec le contre. Il y a des solutions à droite, il y a des solutions à gauche. Le jeu était à droite. Et derrière le pressing qui n'est pas efficace, c'est trop fort. Heureusement. Allez, c'est dommage. Déjà 10 minutes de jouer. Certes, la France domine.
Il y a toujours égalité au tableau d'affichage. Oui, on a vu qu'il fallait rester vigilant. On l'a vu sur la frappe de Galinica. Alors bien dévié hein, par Ibarnegaray. Mais voilà, il faut surtout pas s'endormir face à ces Italiens. Allez, bien joué. Bien joué. Ouh, hop. Alors ça joue. Attention, pas s'énerver bêtement, Ça fait 2 fois hein, que Salvatore Bruno prend la balle et la garde un petit peu filou. Surtout pas s'énerver, c'est pas utile. L'équipe de France qui domine, qui semble bien supérieure. Encore une frappe lointaine. Oui, Julien Labatte. Et toujours pareil, Ibarnegaray qui n'est pas attaqué. Donc il fait parler son jeu long. C'était dur ça. C'était dur. Ouais, c'est bien géré, c'est très bien géré. Attention au second ballon. Le ballon n'était pas forcément très présent. Et le ballon est en filou là. Mathias Rossi. Heureusement, il n'y avait pas de blanc dans la surface. C'est reparti. L'entrée de Giacaria Soumaré qui est important dans la surface. Ouais. Son jeu dos au but en pivot, hein, quasiment dans les derniers mètres italiens. Voilà, par exemple ici. Ouais, le plus jeune du groupe qui préfère presque la passe au but. Hein. Et on l'a vu en tout cas depuis le début de la rencontre. Ouais, il décale plus volontiers les partenaires que de prendre sa chance lui-même. Même s'il faudra parfois le faire. Parce que vraiment, il se crée certainement, il va pouvoir se créer cet espace de frappe. Et ça arrive jusqu'à Berbach à droite. Allez, patience, attention. Ouais. Voilà, restez patient, continuez à la travailler cette équipe italienne. Pas hésiter non plus à déclencher les frappes. Ça frappe peut-être pas assez du côté bleu. Et ça arrive jusqu'à Trabelsi. Le géant Sofiane Trabelsi, 1m93. Oui, c'est fait, c'est bien fait. La remise peut-être. Non, on va insister dans le couloir. C'est-à-dire, allez, refaire un temps de jeu, épuiser ces Italiens. Ils courent après le ballon. Ça va les fatiguer. Ouais, dommage. Dommage. Ah, c'est tendu hein, comme un premier match. Ouais. Ils sont pas complètement libérés là, nos petits bleus. Parce que ce premier but est important. Bien. Trabelsi. Rappelons-le, des joueurs amateurs qui ont pris des congés pour venir jouer cette compétition. Ah, attention, avec ce ballon perdu, là, il y a un surnom. Attention le contre. Non, ça va aller au bout. Ah, ils se sont fait punir, les Français. Et malheureusement, dans le tableau d'affichage n'est pas dans le bon sens. Et on en avait parlé, Candice, Attention, perte de balle, les Italiens ont du mal à se créer des situations eux-mêmes. Mais l'idée, c'est de surtout pas perdre le ballon contre eux. Et là, le bon travail hein, de Galinica qui a bien fixé Ibarnegaray. Et derrière, la finition, alors un petit peu cafouillée, mais enfin voilà, victorieuse. Ouh, ça jette un froid. Allez, il n'y a pas de raison de s'affoler. Elle la reprend. J'ai cru à l'égalisation. Là, ça remettait les compteurs à zéro, ça remettait tout à l'endroit. Et le corner, réagir tout de suite, revenir avant la pause pour éviter de cogiter. Allez. El Bachir. Bien joué. Allez. Allez, faut y aller.
Ouais, ça c'est dur par contre. Trabelsi. Ouais, bien. Continue d'avoir la balle. Par contre, il faudrait peut-être déclencher une frappe. Il y a le souci de faire la passe en plus, l'extra passe, mais parfois une bonne frappe là contre une défense regroupée, c'est pas mal aussi. Allez, Sofiane. Un peu seul à droite. Thomas Berbach. Ouais. Derrière la main ferme de Luca Antoniazzi. Ah oui, super parade C'était là. la bonne surface de pied aussi, la part de Soumaré. Ouais, comme il avait jailli pour mettre ce petit externe là, à bout portant. Regardez là, hop, il jaillit. Et Antoniazzi qui a bien géré, qui a bien anticipé. Allez, ça va venir. Mertos. Soumaré. Oui, à un moment, faut frapper. Faut que ça aboutisse à chaque fois à quelque chose. Difficile ça. Il a pensé que Trabelsi allait le prendre, ce couloir. Et le grand numéro 4 des Bleus n'avait pas poursuivi son déplacement. C'est pas grave, mais voilà, il va falloir continuer à être rigoureux. Puis réussir à égaliser face à cette équipe d'Italie qui elle est assez confortable là maintenant. Ils n'ont pas besoin de créer ce qu'ils visiblement ne savent pas très bien faire. Et éventuellement nous contrer si jamais on leur donne une deuxième munition. Une seule a suffi tout à l'heure. Gaëtan Maison qui arrive sur le terrain également pour les dernières minutes de cette première période. Trabelsi. Depuis le début de la journée, c'est quand même une particularité le positionnement quand même de Mathieu Iribarne-Garay, notre gardien. Très haut sur la pelouse. Ouais, plus haut même que le gardien allemand, Ismaël, qui lui était déjà assez haut par rapport à ses collègues. Allez ouais, il est resté dans la chaussure celle-là. On était tous derrière lui. Oui, on a frappé avec lui. C'est pour ça qu'il a un peu topé. Oui, il y avait trop de monde. Il y avait trop de monde, on s'est gêné. Aïe. Oui, et ouais, c'est reparti à l'intérieur. Cette équipe de France aussi est accessible à tous les pratiquants de Five dans les complexes. Le Five, avec des tournois pour repérer les talents. Et si vous tapez dans l'œil d'Hugo Da Silveira, le sélectionneur français, là, vous pouvez être appelé, faire des tests. Et vous retrouver en équipe de France. Des tournois aussi de préparation, attention, amateur peut-être, mais c'est une discipline prise très au sérieux. L'année dernière, par exemple, l'équipe de France était en Moldavie pour incorporer certains joueurs, faire des tests. Ah, mais il faut quand même de la préparation. On le sait, certaines nations ont les moyens ou la logistique pour se préparer comme il se doit. Le ballon. Attention, bien rattrapé, mais voilà, faut rester rigoureux, prendre soin du ballon. Il est resté. Celle-là, elle est vraiment pas partie cette frappe. Julien Labatte là qui a complètement ripé sa frappe, qui a peut-être un petit coup de fatigue aussi. À dominer comme ça, à bouger sans cesse pour créer des espaces, ça fatigue. Allez, il faut retrouver un second souffle. Là, la pression est un peu moins forte, la part des Bleus. Les dernières secondes de cette première période. Ce sont les Italiens qui ont le ballon avant la pause. Oui. Il va falloir essayer de chipper ce ballon pour se créer une dernière opportunité. On repense au discours d'Hugo Da Silveira qui demandait à pas forcément prendre de risques. On n'a pas l'impression que cette équipe de France prend des risques. Elle est appliquée. Allez. Avec Gaëtan Maison. Ils défendent bien pour l'instant. Les Italiens, faut bien l'avouer. Pour l'instant, ils donnent
finalement peu d'espace de frappe aux Français. Et ouais. Allez, c'est la pause et c'est la surprise. C'est l'Italie qui mène un but à 0 face à l'équipe de France. Les Bleus ont dominé, mais ils n'ont pas réussi à forcer le verrou italien. Et les Bleus ont dominé globalement hein, cette première période. Ils ont même touché le poteau par Bruno Mellon, mais voilà, sur une perte de balle. Et on avait dit attention, c'est à peu près la seule situation où les Italiens peuvent réussir à créer le danger. Et ben sur une perte de balle un petit peu naïve, un petit peu bête, et ben voilà, on a payé ça content. Voilà, il y a un but de retard. Il faut réussir à hausser le rythme parce que ces Italiens, ils sont finalement dans la configuration qu'ils aiment, hein, c'est-à-dire maintenant devoir attendre et ils n'ont pas besoin de se livrer. Ils sont bien organisés en défense. Il va falloir peut-être être un peu plus créatif encore. Et oui, il y a un petit peu moins de 20 minutes pour ça, pour revenir et pour eh bien, tout simplement entamer la compétition avec une victoire. C'est très important ensuite pour avoir son destin en main. L'équipe de France qui est dans une situation un petit peu particulière parce qu'elle est dans un groupe à 6 équipes, mais bien la règle reste une qualification parmi les 2 premières équipes. Mais sur, sur ce groupe E, hein, il y a le Kazakhstan, l'Italie, la Suisse, l'Inde et la Libye. Mais la Libye n'a pas fait le déplacement pour la compétition faute de visa. Donc il y aura une victoire. Forfait, l'enchaînement ensuite. Belbachir dans la surface et le pénalty sifflé pour l'équipe de France. Oh, qu'est-ce qu'il était beau là l'enchaînement. Conclu par Belbachir. Et on va revenir sur cette faute. Regardez. Oui, là, qu'est-ce qu'il envoie là, indiscutable. Allez, pas la rater là, cette occasion. C'est le meilleur moyen de revenir dans cette rencontre et surtout eh bien, de donner un coup derrière la tête des Italiens. Ce penalty. Allez, Belbachir qui va se faire justice lui-même, enfin qui va essayer. Le capitaine. Il en a des sélections au compteur. Ouais. Oh non, mais ça tape le poteau. Oh, j'ai cru que c'était Gamel, moi. Ah non, ça tape le poteau. Oh là, on n'est pas verni. 2e poteau hein, dans ce match pour les Bleus. Ah, il ne faut pas baptiser les cages comme ça. Ouais, qu'est-ce qu'il avait mis hein, il avait appuyé, c'était pas mal frappé. Ah, la puissance y était, mais c'est la précision. Ouais. Quelle occasion ratée pour l'équipe de France, parce que là on va encore courir derrière le score. Allez. Faut absolument continuer à hausser le rythme, pas permettre à ces Italiens encore une fois. Ouais, attention, Omar, de pas s'énerver. L'Italien là, c'est lui hein, qui fait faute, Loris Antoniazzi. Oui, ça fait 2 fois hein, qu'on trouve Soumaré non plus devant la surface, mais dans le coin là-bas, dans le coin gauche. Le coin 3 pour la défense italienne, on va dire, et qui joue en remise comme ça pour un adversaire qui arrive, pour un partenaire qui arrive lancé. Et c'est une petite modification par rapport à la première période. Ils ont peut-être senti que le jeu en pivot était peut-être pas suffisant. Là, il faut du jeu en remise pour un joueur de face. Alors, avait quand même été rendu aux Italiens. Il semblait pourtant que la faute, elle était sûre. Omar Belbachir. Allez, voir si on continue ce modus operandi, voir si les Italiens arrivent à s'adapter, parce que là ça fait 2 fois qu'ils concèdent une situation, tout à l'heure un penalty, là une autre situation un peu compliquée. Voilà, regardez Soumaré, regardez, on le voit, voilà, maintenant on le touche plutôt dans le coin de la surface, cette fois côté droit de l'attaque française. Oh, il y avait de l'idée, il avait vu le déplacement de Omar Belbachir. Ouais, c'était bien, fort comme ça dans la profondeur. Parce que là, il s'était fait oublier aussi le capitaine français. Ouais, est-ce qu'il faut déclencher quelque chose, les surprendre? Voilà. Ah oui, d'accord, ils font même plus semblant de jouer. Allez, il faut reprendre. Pas de raison que les Bleus n'égalisent pas, ils sont sensiblement supérieurs. Iribarne Garay qui n'hésite pas à entrer dans la moitié de terrain italienne. Bertos. Là-bas. Il faut soigner ces petites transmissions. Julien Labatte qui a trop d'expérience pour la faire commettre cette perte de balle. Encore devant. Attention. Oh, oui, sur ces ballons qui ont l'air perdus.
Allez, allez, avance, 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 tant que personne t'embête. Ouais, c'est bien fait. Oh, dommage, ça lui reste dans la chaussure. Derrière, la deuxième chance. Oh, ils sont bons, El Bachir. Parce que les occasions sont là pour l'équipe de France. Et encore une fois, le coin de la surface et derrière la remise pour un joueur qui arrive de face. C'était Belbachir cette fois encore. Oh là là, mais... Il y a clairement là une... Ah, dommage. Il y a clairement là une combinaison qui a été appliquée, qui a été décidée, qui maintenant est utilisée quasiment à toutes les sauces. Et ça marche quasiment à chaque fois. Maintenant, reste à la mettre au fond. Et d'autant que l'Italie ne propose rien. Ah oui, non mais là, absolument rien. Mais ils mènent au score, alors en même temps, comment leur en vouloir? C'est à nous de faire la décision, c'est à nous de faire la différence. Ils n'ont pas besoin, eux, ils l'ont faite. Allez, 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 allez! Et des solutions de toutes parts, lointaines aussi, la frappe. Aïe, aïe, aïe. Après c'est compliqué, dès qu'on doit ressortir et frapper. Et là ils sont de nouveau en position. Il faut réussir à frapper sur cette petite remise là du joueur qui réussit à se cacher ligne de fond et qui remet pour un joueur face au but. Et c'est là qu'il faut déclencher, sinon après ça devient trop compliqué. Allez, allez, tranquillement. Mathieu qui n'a pas froid. Hein. Pas froid aux yeux avec le ballon au pied scotché. Allez, de l'application, de l'application. Cette envie, il faut la conserver. Même si les minutes passent, le temps s'égrène. Il a raison de toute façon. Allez, allez, allez. Reprendre le contrôle du ballon. Rester les idées claires, même si effectivement cette équipe italienne en face, c'est frustrant parce que vraiment elle ne fait que défendre. Et la frappe ensuite, elles ne partent pas ces frappes. Non, vous avez raison. Exactement ce que je me disais, c'est dingue le nombre de frappes comme ça qui restent dans la chaussure. Elles sont un peu cutées, elles sont un peu topées, mais elles partent pas, elles sont pas pleines. Bien réussir à caler une bonne frappe quand même. Et Mathieu, pourquoi pas, ouh là là, ce duel de gardiens. Oui, il y a Antoniazzi qui s'est bien couché hein, sur son côté gauche. Oh, celle-là, elle est bien partie. Ouais, celle-là était bien pleine avec le petit rebond qu'il faut. C'est le petit nouveau de la sélection et il est au niveau. Mathieu Iribarné-Garay. Meillon. Ah, ils sont très bas là, les Italiens. Ouh. Allez, cadré, première. Allez, lâche la balle, lâche la balle. Allez, allez. Et derrière, il faut y aller, il faut monter. C'est fait avec Berbach. Encore cette frappe topée là. Il y en a des frappes hein, pour l'équipe de France. Là, c'est Thomas Berbach là, qui a pas réussi à bien rentrer dans cette balle. La frappe est plein fer. Là, elle est topée, elle part pas bien. Et vu nos difficultés, attention à pas en prendre un deuxième. Nos difficultés, j'entends, à trouver la faille. Allez. Lab. Allez, allez, ça s'est ouvert. Oui, encore. Et il se plaint le gardien là. Est-ce qu'il y a une faute sur le gardien italien? Ah bon? Ah oui, c'était pas mal joué là encore Bruno Milon tout à l'heure, hein, on se souvient qu'il avait touché le poteau. Attention. Alors hein, qu'est-ce qui se passe? Aïe, carton jaune. Aïe. Et il est pour Gaëtan Maison. Donc infériorité numérique. Allez, pendant 2 minutes pour l'équipe de France. Aïe aïe aïe. Ouais. Alors ce n'est pas l'intensité ni les offensives italiennes qui inquiètent cette équipe de France. Et c'est surtout que ça fait 2 minutes bien. Il va falloir au moins déjà tenir. Ouais, et puis retrouver la faille avec un joueur en moins. Déjà ne pas prendre de but. Ouais, c'est pas simple. Et regardez, là les Italiens jouent plus haut du coup, forcément.
Ah ben, on les a pas vus dans cette configuration depuis le début de la deuxième période. Ils ont laissé clairement le jeu et le ballon à l'équipe de France. Parce que ces Bleus sont obligés d'aller attaquer, de prendre des risques pour revenir à la marque. Voilà, faire le dos rond pendant 2 minutes. Ouais, c'était bien clair là. Attention. Ouais. Galinica, c'est quand même le seul qui est capable de porter du danger du côté italien. Pour le reste, c'est relativement neutre. Oui. Famille de foot à 6, Galinica. Ouais. Alors, je parlais d'Alessandro, le numéro 10. C'est vraiment lui, le passeur décisif d'ailleurs, hein, sur le but italien. De cet homme, Salvatore Bruno. Voilà, mais écoutez, que le temps défile. On fera toujours ça en moins en infériorité numérique. Encore une petite minute environ. Avant de faire entrer le 6e joueur côté français. Et encore, oh là là, oh là 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 là. Il a failli faire la différence à lui tout seul, Galinica. Et ouais, qu'est-ce qu'on disait? Offensivement, on ne voit pratiquement que lui. Mais oui, il n'y a que lui qui déclenche quelque chose. Alors c'est vrai, il a le. Regardez comme il se crée là, tout seul, hein, l'espace de frappe et comme il déclenche bien. Et on a eu chaud. Si on arrive à conserver le ballon encore quelques secondes, on va se retrouver à 6 contre 6. Voilà, c'est fait. C'est Soumaré qui est entre. Allez, allez, allez. Voilà, la porte là s'est refermée devant la batte. Hey, c'est bien où Yamin, je crois. Non, avantage italien. Ah si, ce ballon passe. Oh là là, attention. Il a disputé Galinica. Oh là là, c'était ambitieux. Oui, parce qu'il était proche de lui, le gardien français. Et il est très bien sorti hein, d'ailleurs, Ibar Negaray, parce qu'il a obligé Galinica à lever son piqué. Il s'était fait un petit piqué extérieur là. Et voilà, rebelote, on est face à une défense groupée. Et ouais, à 6 contre 6, ce n'est quand même pas la même chose pour les Italiens qui vont souffrir encore 8 minutes. Et nous aussi, on va souffrir parce qu'on veut ce but de l'équipe de France. Bertos. Allez, allez. Ouais, c'est ce qu'il dit, mettre de la vitesse, plus vite. Oh, allez au bout. Oh, allez, allez, allez. Faut rentrer dans ce ballon. Bertos. Soumaré derrière, il est servi. Allez, on n'est pas loin à chaque fois, on n'est pas loin de pouvoir trouver la faille. Faut y croire là. Bertos. C'était dur, elle n'est pas finie cette balle corner. Allez. Avec Belbachir. Il est mou, il est mou. Il est trop mou ce ballon. Jouez. Ouais, s'il est trop mou, on a du mal nous. Ah oui. Vrai ballon. Avance, hop. Aïe, 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 aïe. Il y en a eu peu. Aïe, aïe, aïe. Là, c'est une faute bête là. Communiquer, prendre l'information. C'est... Assurer ses passes. Là, elle n'était pas difficile celle-là. C'est pas une passe pour éliminer. Évidemment, hein, avec la fatigue, tout est un peu plus compliqué. Et allez, il faut serrer les dents. Et les matchs s'enchaînent aussi. Hein. Après, on retrouvera l'équipe de France demain. Demain face à l'Inde. Attention. Avant de jouer la Suisse aussi. Oula, et il est parti dans ses dribbles. Le gardien passeur décisif, il a monté toute l'équipe italienne, il est remonté sur le terrain. Oh, depuis le début, il avait envie, on le voyait en tout cas du pied. Alors il n'a pas marqué, ah non. mais c'est tout comme. C'est lui qui fait la différence. Mais c'est tout lui comme. Qui fait la passe. Et ouais. Superbe passe. Passeur décisif, Iribar Negaray pour son capitaine Omar Belbachir. Oh oui. Ah, il fallait au moins ça face à cette défense regroupée
qui s'agrippait comme ça à chaque bleu. Mais il fallait porter le surnombre et Ibar Negaray qui l'a fait avec son culot. Et aussi avec sa technique parce que son drive, sa conduite de balle, son dribble, tout a été impeccable. Et derrière, rester lucide pour faire cette passe dans la surface. Ah, les Bleus récompensés, un partout. Il et reste allez 5 chercher minutes. maintenant. Et oui, pour aller emporter la décision. Allez, gardez les mêmes ingrédients. Huertos. Ça manque un peu de bleu. Ça va rentrer, les gars. Il reste 5 minutes, ça va rentrer. Ça va rentrer, on l'espère, pour cette équipe de France. Allez, mettre du rythme. Ok, attention. Zach, je te le dis, hein. Zach, je te le dis, hein. Alors, on peut reprendre. Allez. Ah, Zach, voilà. Pas les mains, t'as pas besoin des mains, regarde. Avance, Et pourquoi pas? Oui, s'il est masqué en plus. Le gardien italien. Avec... Allez, continuez. Avec un gardien pareil, pas besoin de jouer en powerplay, hein, pas besoin de sortir le gardien français pour mettre un joueur de champ. Hein. Exactement, ils sont sur nombre. Allez, le jeu est de l'autre côté. Voilà. Avance, là. Et voilà, on lui demande en plus d'avancer encore les consignes. Les Italiens qui sont au bord de la rupture, là, on sent que tout est compliqué. Allez, il suffit d'une fois. Restez présent aussi dans la surface. Parce que les ballons arrivent. Allez. Huertos. Encore. Hésitez à frapper. Encore. Viens ici, Nico. Travelzi. Allez, maintenant on enchaîne. Oui, c'est vrai. C'est Elle est déviée. Ouais, il me semble. En place, allez les gars. Un petit scalp anglais là. Ouais, corner. Il faut continuer de pousser. Travelzi. Viens pas là-bas, Soussou, viens là. Là. Et Ibar Negaray. Attention, hein. Avance, regarde. Et voilà, oui, parce que... Oh, dommage. Et il avait trouvé dans la surface. Il aurait pu y aller aussi tout seul, hein, Soumaré. Ouais, Soumaré qui sait en plus hein, les contrôler, les caler en quelque sorte dos au but. Il sait bien le faire, ça. Et là, il a essayé de la jouer en déviation, mais c'était compliqué. Allez, voilà. Tu l'as. Ouais, ces secondes là qui s'égrènent, qui sont en faveur des Italiens parce que pour eux même le match nul est assez inespéré hein, au départ et surtout vu le rapport de force. Allez, les Bleus, allez. Beaucoup à jouer parce qu'ils sont tous dans le centre du jeu. Ah, ça ne passe pas. Allez, on a la touche, faut enchaîner. Et 2 minutes encore. Encore. 2 minutes, les gars. Allez, disponible les gars. Oh là là, attention. Oh, attention parce qu'il n'y a plus personne dans les cages. Oh non. C'est terrible. Il avait été impeccable jusque-là. Même passeur décisif, Mathieu Ibar Negaray. Et là, la petite erreur au milieu du terrain. Et oui, Galinica qui aura fait pour l'Italie un gros match. Passeur puis buteur. Oh, c'est terrible pour l'équipe de France. Ah, on le savait hein, qu'il fallait surtout pas perdre la balle dans cette configuration-là. Les 2 seules pertes de balles des Bleus et 2 fois but italien. Toute l'application de Galinica, alors évidemment hein, ça n'a pas l'air d'être dur, mais garder son sang-froid pour la finition, c'est pas rien. Numéro 10 italien qui nous aura fait très mal dans ce match. C'est pas fini. Il faut se retourner. Pas de faute. La dernière minute. Il faut y aller à l'abordage. Allez chercher cette égalisation. Ce sera un minimum. Allez, il faut une initiative. Candice. Il faut prendre la frappe. Huertos. Eh oui, il faut y aller, il a raison, Travelzi. Ouais. C'est contré. On va repartir du camp français. Allez, une trentaine de secondes, faut aller vite. Il y aura un dernier ballon.
Allez, un dernier frisson, une dernière opportunité pour les Bleus. Il n'a pas le choix. Et là, il va falloir prendre le courage aussi hein, de la prendre, cette frappe, parce que... Ce sera la seule, ce sera la dernière. Non, c'est dur. Les Italiens qui tiennent au courage, au mental. Berbach. Allez, il ne faut pas tarder à déclencher. Ouais, c'est fini. Allez, devant vite. Oh, ils l'ont lâché un peu vite, ces Italiens. Ils l'ont lâché un peu vite. Il y a eu des petits arrêts de jeu. L'arbitre qui laisse le jeu se poursuivre encore quelques instants. Ça va peu profiter. Drabelsi. Ouais, bien défendu, bien défendu. Non, il a signalé le corner. Ce sera flamme, les Italiens. Oui, mais attention. Allez, qui reste, voilà, qui ne soit pas dans l'esprit de défense sur le corner, tant qu'à faire, qui s'imagine déjà gagner. Et on va en profiter. Trabelsi, c'est contré. Oh là là. Ah, et là c'est terminé. Ah, les Bleus touchés par les Italiens qui n'auront rien montré en deuxième période. Les Bleus punis. Et pourtant, quelle domination de l'équipe de France.